Fais-moi peur, cette charmante anthologie de l'horreur que j'attendais avec impatience chaque mercredi matin quand j'étais enfant dans les années 90. Avec ces épisodes vraiment flippants et bizarres, je suis sûr que vous aussi, vous n'avez rien oublié de cette série. Alors soumise à l'approbation de la Société de Minuit, j'intitule cette nouvelle vidéo Quand on aimait l'épouvante, à cette époque, on était servi. Entre tous les excellents films qui sortaient au cinéma et la télévision qui nous diffusait des dessins animés excellents comme Crypto, l'adaptation pour enfants des Contes de la Crypte, Beetlejuice, Dr Globule ou encore SOS Fantôme. En fait, quand j'y pense, c'est pour ça que j'adore autant ces univers sombres. Déjà vers la fin des années 80, je me souviens que je regardais une série géniale qui s'appelait Monstres et Merveilles, et dont je n'ai jamais oublié le générique, qui nous montrait un vieil homme incarné par John Hurt, avec une voix off qui disait « Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. » Cette série était juste magique, réalisée par Jim Henson, le créateur de Labyrinthe ou encore Dark Crystal, avec tous ces monstres faits d'animatroniques ou de maquettes qui donnaient une ambiance vraiment particulière à ces films. Qu'il était bon d'être enfant à cette époque, on a également eu le droit à des séries géniales dans les années 90, et nous, les amateurs de frissons, on n'en manquait aucun épisode. La série Chair de poule donnait vie au livre de Harold Stein, Marshall et Simon exploraient également Erie, une petite ville de l'Indiana, où il se passait des choses vraiment bizarres, comme dans cet épisode fou où un enfant qui vient de se faire poser un appareil dentaire pourra communiquer avec les chiens du quartier, qui chercheront à l'éliminer, ou encore celui où une femme fait dormir ses enfants dans des tupperwares géants afin qu'ils ne vieillissent pas. Cette série eut même droit à son spin-off intitulé Une nouvelle dimension, mais ce n'était pas aussi bien que l'original. Mais la série qui m'a le plus marqué, c'est Fais-moi peur, et je pense que beaucoup d'entre vous se souviendront de cette série. Impossible d'oublier ce générique, avec cette musique angoissante et ces images bleutées qui semblaient tout droit sorties d'un véritable cauchemar, pour ensuite nous emmener dans les bois, où des enfants se retrouvaient la nuit pour former la Société de Minuit. Bon sang que j'aurais voulu en faire partie de cette société secrète, dont le but était de se regrouper autour d'un feu de camp pour se raconter des histoires terrifiantes. Et à chaque fois c'était le même rituel, avant de se mettre à raconter son histoire, il fallait dire la phrase soumise à l'approbation de la Société de Minuit. Cette histoire s'intitule, et là au dernier moment, une sorte de poudre était jetée dans le feu, faisant jaillir des flammes dans lequel apparaissait le titre de l'histoire. Tout un programme qui évidemment me plaisait beaucoup, et croyez-moi, rien ne pouvait me faire sortir du canapé pendant les 25 minutes d'épisode. Alors bien sûr, nous aussi, on essayait de faire la même chose étant gamin, sauf que nos parents voulaient pas qu'on dorme plus loin que le bout du jardin, on pouvait pas faire de feu, on pouvait pas s'endormir trop tard, alors évidemment cette Société de Minuit, ça faisait moins rêver. Mais quand on est enfant, l'imagination est plus forte que tout, et il en fallait car croyez-moi, quand on regarde la série aujourd'hui, on s'aperçoit que le doublage était catastrophique et que les effets spéciaux étaient absolument moches. Mais on s'en foutait complètement, on voulait ces histoires effrayantes remplies de monstres, fantômes, loups-garous et autres magiciens qui apparaissaient dans ces épisodes qui finissaient toujours avec une chute surprenante. Cette série, qui fut un vrai carton, aurait pu ne jamais voir le jour, car lorsque les créateurs présentèrent leur projet à Nickelodeon, ces derniers rejetèrent l'idée en disant que des histoires pour faire peur aux enfants, mais ça ne marchera jamais. Mais quelques années plus tard, un nouveau producteur arrive à la tête de la chaîne et sera lui très intéressé par ce projet qui sera enfin mis en chantier. Et au sujet de cette série, il y a plein de choses sympas à savoir. Le titre original, Are You Afraid of the Dark, est inspiré de l'histoire du Dr Seuss, What I Was Scared Of. Et le créateur qui avait peur des clowns, non, on ne parlera pas de Pennywise dans cette vidéo, et de l'obscurité en anglais Afraid of the Dark, eut donc l'idée d'appeler sa série Are You Afraid of the Dark. En français, ce sera Fais-moi peur. Bon oui, d'un coup, ça fait moins rêver. Ryan Gosling avait été approché à l'époque pour intégrer la Société de Minuit, mais celui-ci avait décliné pour rejoindre le Mickey Mouse Club. Mais il apparaîtra quand même vite fait dans l'épisode intitulé L'histoire de la station radio 109.1. Et il apparaîtra aussi la même année dans un épisode de la saison 1 de Chair de poule. Ce n'est pas la seule future célébrité qui fit une apparition dans cette série. On peut y voir Neve Campbell ou encore Hayden Christensen. Pour éviter que les parents ne puissent porter plainte contre la chaîne car les histoires effrayantes font peur à leurs enfants, oui, bienvenue aux États-Unis où les avocats et les plaintes règnent sur la société, eh bien il fallait que les histoires puissent trouver leur écho dans des classiques de la littérature horrifique ou des légendes urbaines, afin de pouvoir expliquer que ce ne sont que des réitérations d'œuvres déjà connues. Par exemple, l'histoire de la griffe ensorcelée de la saison 1 est inspirée par l'histoire de la patte du singe par William Waymark Jacobs.
La série fut un véritable carton, il y eut un jeu vidéo, un jeu de société et évidemment des livres qui retraçaient les histoires vues dans les épisodes. Je garde un très bon souvenir de cette série avec des épisodes plus marquants que d'autres, comme l'histoire des chiens affamés où, trouvant un vieux costume dans un grenier, une jeune fille participera à une chasse bien particulière, ou encore l'histoire de la bicyclette rouge où après un accident de vélo, un enfant mort reviendra hanter celui qui n'a pas réussi à le sauver, ou encore l'histoire de la piscine maudite ou celle du clown écarlate où une poupée de clown traumatisera un gamin, et nous aussi par la même occasion, avec un épisode vraiment flippant. La série connaîtra 5 saisons, diffusées de 1990 à 1996, avec un total de 65 épisodes, et revenant en 1999 pour 2 nouvelles saisons, soit 26 épisodes supplémentaires, avec de nouveaux membres de la Société de Minuit. Et si la série vous avait manqué, ne vous inquiétez pas car elle revient avec de nouveaux épisodes, et également un film prévu pour sortir au cinéma. Annoncé depuis déjà plusieurs années, le retour de Fais-moi peur tardait à arriver. Projet annulé, puis finalement repris, puis à nouveau annulé, mais aujourd'hui c'est certain, la série va faire son grand retour sur nos écrans, reprenant le même concept avec évidemment de nouveaux acteurs comme Jeremy Raymond Taylor, que vous connaissez comme le jeune Ben Hanscom dans Ça. La série sera donc de retour via une mini-série de 3 épisodes d'1 heure chacun et sera normalement sur nos écrans aux alentours d'Halloween. Pour ce qui est du film, il était annoncé pour sortir au cinéma au moment de la diffusion de la nouvelle série, mais malheureusement, il n'y a pas plus d'infos, et octobre approchant à grands pas, il n'y a pour le moment rien de sûr que le film verra le jour cette année. Gary Doberman, scénariste de Ça et réalisateur de Annabelle 3, était sur le projet mais a apparemment quitté le navire. L'histoire devait raconter comment la Société de Minuit, en racontant une histoire à propos d'une fête foraine maudite, voyait les événements se matérialiser dans leur ville, mais pour le moment, le film ne semble pas être annoncé, mais avec le succès des Chairs de Poule ou encore Scary Stories, cela pourrait faire bouger les choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me partager tous vos souvenirs de cette série dans les commentaires. Quant à moi, je déclare cette séance de minuit terminée. À bientôt.